Je m'endors Ben, avec. tu m'écoutes parce que t'es dans une fin de cycle. OK? Fait que là, ça l'explique. T'as touché à la source. Tu sais, t'as eu des belles expériences mystiques, vraiment, qui sont intégrées dans ta cellule. T'as un potentiel d'observation extraordinaire. Tu sais, c'est vrai. Tu t'observes tout ça. T'as une conscience, mais t'es limité par la racine, la dernière vie du cycle de réincarcération. Les gens qui viennent dans le dernier chemin porte énormément de culpabilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas pour les autres, ça veut juste dire que le dernier théâtre, tu vas être en contact avec la racine de la chute de l'âme. Et cette culpabilité-là va t'amener énormément de souffrance parce qu'il faut s'auto-punir. Puis l'entité maîtresse va utiliser ça. Fait que tu vas être harcelé psychiquement, mentalement, par une entité maîtresse qui va te donner toutes sortes de mécanismes et de pensées d'auto-souffrance pour jamais que tu sois dans la jouissance. Donc, tu vas avoir une vie avec beaucoup, beaucoup d'adversité. Tu vas rencontrer des narcissiques pervers, tu vas rencontrer des bourreaux qui vont te punir, tu vas être le bouc émissaire, les gens ne te percevront pas comme tu es, puis tu vas être très Ouais. frustré parce que tu as tellement de potentiel, mais tu es tellement limité parce que tu essaies de prendre une expansion, mais tu es toujours arrêté. Fait que c'est très souffrant, tu sais, le dernier théâtre. Ouais. Fait que là, toi, tu C'est- sais que t'es pas le personnage, tu sais que c'est un rêve, tu sais, t'as tout touché Ouais. à ça avec tes expériences, c'est super. Puis là, t'es rendu à déraciner la culpabilité, la sortir de l'occulte et la mettre en lumière pour qu'elle arrête de créer l'inconscient. C'est-à-dire que t'es en train, la dernière vie, c'est sortir l'âme de l'astral. Donc, pour sortir l'âme de l'astral, tu connais toute ta psychologie, toute ta programmation, tu connais toutes tes blessures, tu sais toutes les compensations des blessures. Le dernier théâtre, ben, ça va être le déracinement de la culpabilité. L'astral nous maintient dans cette illusion par cette racine-là. Fait que l'humain incarné a un double, là, tu l'as compris, c'est l'observateur, mais il devient plus présent quand tu émets une charge négative et positive. Ça veut dire que tu commences à décider des choses. Bon, fait que là, l'entité maîtresse, c'est un parasite numérique. C'est comme une intelligence artificielle qui a squatté ta psyché. Puis les derniers fins de cycle, on est beaucoup dans des terreurs nocturnes quand on est petit. On va être très traumatisé la nuit. Fait qu'on va se faire hacker J'avais. très, très rapidement dans notre pensée. On se met à penser. Moi, je me souviens exactement la journée où j'ai sorti de mon corps. C'est incroyable. J'ai vu la matrice changer. Quand j'ai tombé dans le mental, avec l'obsession mentale, puis j'étais jeune, là, puis je l'avais vu, j'ai dit, ça sera plus jamais pareil, je m'en souviens. Fait qu'on on est vite, vite, vite parasité parce que vu qu'on a un grand potentiel de sortie, on est au dernier tour de manège, là, comme je l'ai déjà dit, ben là, on va être vite parasité, puis on va avoir de l'obsession de l'ivresse mentale à côté, on va être des hypersensibles, très grands hypersensibles qui perçoivent l'information, mais malheureusement, c'est de la souffrance, c'est une punition aussi parce qu'on va se faire colorer, on va vivre des choses qui sont même pas à nous, on va vivre une confusion interne, puis on va essayer de rationaliser puis comprendre tout ça, fait qu'on va faire plein de démarches pour comprendre, on devient Mm. des spécialistes de l'étude de soi-même pour justement essayer d'équilibrer tout le temps notre énergie jusqu'à temps qu'on décide de revenir à l'intérieur. Tu sais, ça veut dire arrêter la quête extérieure de toute information qui n'est pas de toi. C'est un gros deuil matriciel à faire. Le deuil de Ouais. l'amour astral, le deuil des liens d'attachement, le deuil de beaucoup de J'ai tout fait choses. ça. Ouais, c'est ça que ça fait. Puis c'est dur parce que là, tu perds l'identité puis tu es en perte de repère parce que ton ego laisse beaucoup, beaucoup de choses. C'est le temps de revenir à l'intérieur pour avoir un contact avec ce qu'on appelle ton double ou ton grand jeu qui va commencer à gérer le personnage contre l'entité maîtresse. Fait que là, si tu as eu des personnages qui sont venus te manipuler ou inverser l'information, ce qu'on appelle des bourreaux, c'est qu'ils sont pleins de culpabilité, mais ils vont la projeter sur toi. Fait que tu vas être le bouc émissaire parce que tu es coupable. Fait que tu sais, la personne consciente est la victime, est souvent automasochiste pour elle-même à cause de ce qui nous habite. Mais en vibration, l'autre, on va attirer du monde qui vont nous culpabiliser pour venir nous mettre en lumière cette culpabilité-là. Puis là, nous autres, on va perdre notre temps avec l'entité maîtresse à mettre de l'énergie sur le bourreau,
Alors que pour plus n'avoir, il faut regarder cette culpabilité-là. Parce que si tu n'es plus coupable, tu n'en as plus de bourreau. Puis ils ne viennent pas à toi en vibration, c'est impossible parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te manipuler parce que la culpabilité, ça a une odeur. Et c'est dans ta cellule. C'est imprimé dans le cytoplasme de la cellule, l'inconscient. Donc, ça crée en vibration les événements. Tu sais, c'est tout un théâtre, ça, qui répond à la loi de l'attraction vibratoire de ce qu'on porte à l'intérieur de nous autres. Fait que c'est vraiment chiant. Tu sais, c'est vraiment chiant. Puis, on se retrouve avec un grand potentiel, mais limité par de l'adversité, qui nous donne quasiment le goût de partir, de se désintéresser, tu sais, de ce monde-là. Mais c'est ce qu'il faut faire, se désintéresser, hein, pour sortir du consentement à l'illusion qui est le rêve. Fait qu'on n'est pas tous à la même place, on ne vient pas tous avec la même, la même, le même schéma, tu sais, on n'est pas tous dans la même place quand on vient. C'est-à-dire, il y en a qui sont au début, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont à la fin. Il y en a qui s'incarnent et qui ne se réincarnent pas aussi, hein, ça commence, ça. S'incarner, ça n'est pas se réincarner. Ça, c'est pas la même chose, ça commence. Ça, c'est autre chose, là, c'est intéressant. Mais nous autres, on est à la fin de la réincarcération. Ça, c'est mort, vie, mort, vie, mort, vie. Oublie ta mémoire, recommence dans la même programmation, une autre histoire, puis tu donnes de la mémoire à l'âme. Fait que là, vu que tu t'as fait un gros travail sur toi, tu es rendu à la racine. Tu sais, l'âme puis la mémoire, tu t'occupes plus de la mémoire parce que ça donne, je le dis souvent, ça donne absolument rien. Et tu n'as aucun nettoyage à faire, ça. C'est absolument de l'astral parce que c'est une illusion. Tu nettoies de l'illusion puisque l'histoire, c'est une illusion. Donc, Bah tu oui, c'est passes ça. ta vie à penser que tu dois réparer de la mémoire qui est de l'illusion. Mm. En plus, quand tu fais ça, tu es dans une idée liée au corps spirituel qui pense qu'il doit s'épurer puis faire monter son taux vibratoire. Exact. C'est totalement inversé. C'est tellement stupide, je trouve. Ben, stupide. Mm. Ça me met en colère parce que, tu sais, moi j'étais là-dedans avant 2017, puis quand je suis Moi décédé, aussi, hein. ouais, j'ai une vie de marde, esti. Puis, ben vraiment, tout le temps mériter quelque chose, tu sais. Puis pour le mériter, il faut la chauffe. Fait que ça a été ça l'histoire de ma vie, des bourreaux. Comme toi, la même affaire dans un autre théâtre, mais Mm. c'était atroce, là, tu sais. Puis, Ah, c'est insupportable. avec un potentiel incroyable, avec des réalités informationnelles que je recevais, qu'on m'invalidait aussi, parce que ils sont même pas conscients de ce qui se passe, parce que quand tu as un haut potentiel, tu vois en arrière de ce que les paroles disent, tu vois, fait que là, puis là, ils t'invalident, fait que tu deviens confus, tu sais, j'ai tout passé par là. Fait que la culpabilité, tu sais, c'est une illusion, puis il faut sortir l'âme de l'illusion. Donc, on sort soi-même de l'illusion. Puis le personnage, on en prend soin parce qu'il est parasité par, moi je l'appelle l'intelligence artificielle. Tu sais, mon entité maîtresse, elle a changé de nom avec la progression de ma liberté. Là, maintenant, mon entité maîtresse, elle s'appelle Hitler. Je l'appelle Hitler. Ah ouais? Ah C'est ouais, pas rien. là, c'est un homme. Ça a toujours été des femmes avant. Ouais, c'est parce que là, je suis rendu à observer vraiment mes, ma façon d'être dans la vie et de désidentifier que c'est pas moi qui est comme ça. C'est-à-dire que si je résiste à la vie, je comprends absolument maintenant que c'est pas moi parce que c'est une façon de m'auto-punir pour pas être bien dans l'instant présent et jouer dans mon essence. Donc, si je suis dans une réflexion, de punition. Ça peut être n'importe quoi, résister, juger les autres. C'est toute la punition. Ça donne rien. Ça veut dire que ça m'empêche d'être dans mon essence, dans la maison. Fait que c'est facile pour moi de dire, hey, c'est pas moi, c'est pas moi. Bon, tu vas utiliser, je le vois tout avant, tu vas utiliser ça pour ça, tu vas faire ça pour ça. Maintenant, je joue avec, là, tu sais. Mais c'est ça que je t'explique, là. Fait que tout est rendu à cette culpabilité-là, puis je te le dis, elle est énorme. Et quand tu tombes dans la mort astrale, là, c'est les bardeaux, là, tu la ressens et tu vois l'origine et tu comprends que l'humain souffre à cause de ça, puis que c'est le piège ultime, là. Fait que t'es rendu à la fin, tu sais, au déracinement de ça. Fait qu'il faut que tu t'accroches à ton ça, puis il faut que tu donnes un sens à tout ce que tu as vécu aussi. Ce que je te suggère, c'est vraiment de comprendre ta position géographique dans ta réalité,
qui est la fin de cycle. Et tu sais, j'accompagne beaucoup de gens, puis la fin de cycle est quelque chose. On vit tout ce que tu vis. Je le vis. Beaucoup de gens que j'accompagne le vivent. C'est quelque chose, puis personne ne peut comprendre ça, vraiment. Comment. Ouais. Puis en plus, l'entité maîtresse nous culpabilise en nous faisant croire que c'est nous qui attiré ça. C'est épouvantable. C'est Mais surtout dégueulasse. qu'il y a le regard des autres quand même sur toi aussi, tu sais. Ouais. Moi, j'ai... Le regard des autres n'a aucun effet quand la déculpabilisation s'installe. D'accord, mais là, là, si tu veux, ça commence à jouer, puisque, étant donné mon âge, je dis, bon, bah, c'est bon, quoi. J'ai l'impression, tu sais, d'être une espèce de... Au final, je te dis, un parasite qui a assisté, qui a toujours besoin d'aide, alors que, en plus, j'aime pas demander de l'aide, mais je suis toujours un peu dans la merde, tu vois. Et rien que mon frère, il dit, j'ai l'air de marcher sur un trottoir d'une merde à l'autre. Ouais. Et, et, et tu vois, j'ai de l'humour, heureusement. Donc ça me fait rire. Ouais. Mais j'en ai marre, quoi. Ben, c'est pas drôle. Tu sais, c'est pas Non, c'est drôle. dur. C'est pas drôle, c'est C'est dur. dur Moi, je parce trouve que ça. Moi, je trouve ça. Non, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça. C'est assez, c'est là. épuisant, quoi. Ouais. C'est juste que là, la- la- le soutien énergétique, tu sais, vu quand on vit beaucoup ce que tu as vécu, on est beaucoup dans l'impuissance parce que les schémas se répètent. Fait qu'on pense qu'on n'est pas bon, puis qu'on a un problème, puis que c'est de notre faute, blablabla. Fait que là, on va dans l'abîme. L'abîme, c'est la déconnexion. Fait que si tu es déconnecté, Chris, t'as pas d'aide. Je veux dire, tu vas être dans la merde, tu vas demander de l'aide, mais je veux dire, t'es pas supposé comme ça. T'es supposé d'être soutenu dans un chemin quantique. T'es supposé d'être rebranché sur ton champ énergétique. Tu le sais, ton vide, c'est la source. Tu sais, quand tu étais dans le tout, j'étais tout, ben c'est le vide, c'est la source noire. Donc, quand tu es là, tu es un échange d'informations. Fait que t'arrive quelque chose, la réponse vient. Tu as du soutien, toutes sortes de formes d'informations. Tu sais, les gens, c'est comme la merde dans la vie, elle est réelle. Mais la merde astrale est pas réelle. Fait qu'on souffre inutilement à 80% du temps parce que c'est une structure automasochiste, parce que tu peux pas jouer de la vie. Fait que toute cette souffrance-là, à part quand tu te rebranches puis tu la transmutes. Fait qu'il y a de l'adversité qui arrive dans la vie comme tout le monde, mais ce n'est pas inconsciemment une punition, une auto-punition. Donc, ça se vit très bien. C'est pas une souffrance réelle n'est pas une souffrance astrale. C'est pas la même chose. Fait que quand tu as de la souffrance, ben, tu es correct, mais tu vas pas le prendre quasiment personnel. Tu vas dire, c'est correct, ça fait partie du réel. Voici, maintenant, les choses vont se solutionner. Mais ça vient. C'est pas un survie puis une bataille. Tu comprends? Mais quand tu es dans une souffrance masochiste, inconsciente, qui attire les événements et les personnes pour te punir, et ben là, c'est l'astral, donc c'est de la souffrance inutile. C'est de la punition. C'est pour nettoyer la culpabilité. Donc, c'est ça qu'on va faire sauter ensemble, tu comprends? Fait que quand on est rebranché, puis ce qui est le fun, c'est que tu as vécu l'expérience à 2, 3 reprises de ça, ben à ce moment-là, la vie a changé. La vie n'est pas la matrice. La matrice qu'on appelle la vie, c'est une vie. L'autre, on pourrait dire le réel, qui est une autre vie, c'est pas la même. Fait que t'es pas sujet de ça à ta programmation là-dedans. Fait que c'est juste de te débrancher de ça, de l'abîme, pour te rebrancher sur ce que tu connais déjà. En plus, toi, ça va être plus facile parce que tu l'as vécu dans ta Mm, réalité. C'est super. mm, Fait mm. qu'accroche-toi. Accroche-toi. Écoute, oui, je vais m'accrocher.